et surtout un petit mot à Guillaume qui est en train d'ouvrir ce fichier pour préparer le montage, c'est-à-dire rajouter une intro et une outro. Guillaume, super, merci, ça commence maintenant. Bonjour à vous et bienvenue dans le cycle de conférences Les coulisses du tourisme, organisé dans le cadre du Festival international de tourisme d'Angers, session 2021. Et le cycle Les coulisses du tourisme a pour objectif de vous expliquer, vous, le grand public, ce qui se passe un peu derrière le décor. C'est l'envers du décor. On veut vous donner des clés pour mieux consommer, mieux voyager, mieux réserver, ou du moins pour comprendre. Aujourd'hui, et tout de suite, pour une demi-heure, j'ai l'immense honneur d'accueillir Yolanda Vandenberg, qui est l'animatrice, la responsable d'une plateforme qui s'appelle Fair Booking, Fair comme éthique, Booking comme réservation, et elle va nous parler de comment bien réserver ou quels sont les enjeux au moment de la réservation d'un produit touristique. Yolanda, merci beaucoup de venir partager avec nous et je te laisse la parole. Tu as une demi-heure pour nous révéler les secrets de la réservation en ligne. Merci beaucoup Thomas, merci pour cette invitation. Donc je me présente juste rapidement, je suis hôtelière de base, diplômée d'une école hôtelière, 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie pure. Depuis 2013, je fais partie de cette belle aventure qui s'appelle Fair Booking et en parallèle, je donne aussi quelques heures de cours à l'école Vatel. Donc, je vais partager mon écran, je vais vous donner quelques secrets, quelques astuces sur la réservation. J'ai préparé une petite présentation. Alors, il est là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien ton écran, merci. Super. Donc, je vais vous parler un petit peu de la réservation d'hôtel. Si vous allez sur Internet et vous cherchez un hôtel à Nantes ou ailleurs, en règle générale, ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau Internet, je vais vous parler un petit peu des tarifs qui sont proposés par l'hôtelier et enfin, je vais vous parler un petit peu du stress marketing qui est appliqué par certaines plateformes de réservation. Donc, ce sont certaines choses que vous ne soupçonniez pas cela derrière une simple réservation comme vous le pratiquez. Alors, si au niveau des agences de voyage, si vous faites une réservation, est-ce qu'il faut le faire en ligne ou pas? Je vais vous parler de deux choses. D'abord, les agences de voyage. Quand on parle d'une agence de voyage, c'est un humain qui a un bureau, et qui vous aide et qui vous assiste à réserver vos voyages. Alors, je vous donne de part de mon expérience deux exemples. Quand j'étais à Paris, j'ai travaillé dans un hôtel à Paris, proche des Champs-Élysées. On avait un agent de voyage qui s'appelle Carlos Roldan Vergès. Il avait une agence Flash Travel à Buenos Aires en Argentine. Et Carlos, il venait tous les ans passer un petit peu de temps avec nous à Paris, dans l'hôtel. Il venait visiter Paris, il venait tester le restaurant qui venait s'ouvrir et dont tout le monde parlait. Il venait regarder les expositions qui étaient en cours ou à venir. Et quand il rentrait chez lui, ben, il pouvait à ses clients, il leur disait, vous allez à Paris, vous allez à tel hôtel, vous allez réserver surtout ce restaurant, il vient d'ouvrir ses portes, c'était très très bien. À son époque, donc je parle dans les années 90 en ce qui me concerne, il faisait déjà la réservation de destination. Alors, et Carlos, en même temps, il disait, mais vous allez dans tel hôtel, vous demandez Yolanda, elle va s'occuper de vous, elle va s'occuper de vos réservations, elle va prendre soin de vous. Tout ça pour dire que l'humain, c'est un vrai métier d'être agent de voyage, et l'humain l'apporte. Donc, Carlos qui conseille ses clients, qui dit, voilà, je connais Yolanda, elle est à Paris, elle va s'occuper de vous une fois que vous êtes sur place. Donc ça, c'est le rôle d'un agent de voyage et les agents de voyage dans ce genre, ils existent toujours. Je vous parle également de Mélanie, c'est l'agent de voyage de Mme Vandenberg, c'est ma maman. Ma maman qui a 83 ans et à partir de là, quand elle avait 65 ans à peu près, donc l'âge de sa retraite, elle a beaucoup voyagé. Elle avait un oncle qui habitait en Australie, un frère qui habitait à Seattle, sa fille qui habitait à Paris, après à Nantes.
Et elle allait voir donc Mélanie à chaque fois en disant, voilà, je pars à Seattle, je pars en Australie, et Mélanie, dans ce cas-là, s'occupait de tout. C'est le rôle d'une agence de voyage, encore une fois, c'est de vous assister dans la réservation. Donc, elle pouvait conseiller ma mère pour dire, voilà, vous partez aux États-Unis, voilà ce que vous avez besoin comme papier, je vais vous réserver l'hôtel entre deux, voilà. Donc, l'agent de voyage, quelqu'un d'humain, de réel, et qui s'occupe de vous, qui s'occupe de la réservation. Alors, à côté de cela, vous avez donc ce qu'on appelle des OTA. Des OTA, c'est Online Travel Agent ou Online Tourism Agents, en anglais dans le texte, et ça veut donc dire un agent de voyage en ligne. Ce ne sont donc pas des humains, ce sont des sites Internet sur lesquels vous pouvez effectuer votre réservation. Alors, quand on parle des centrales de réservation en ligne, ce qu'on appelle donc des agents de voyage en ligne, vous pouvez penser à Booking, vous pouvez penser à Expedia. En fait, ce sont les grandes plateformes. Quand vous tapez dans un moteur de recherche tel que Google, vous tapez votre destination, vous cherchez un hôtel à Nantes, encore une fois, comme exemple. Dans les premières lignes qui vont sortir, ce sont Booking, Expedia et les autres, des grandes centrales de réservation en ligne. Alors, ce que vous ne savez pas souvent, mais je vais vous le montrer sur un écran juste après, c'est que les premières lignes qui sortent, ce sont des publicités en fait. Ce sont des publicités parce que ces grandes centrales de réservation en ligne, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des AdWords, ce qu'on appelle des AdWords, à Google. Pour Booking, le montant, me semble-t-il, est de 4 mois, voire même désormais, ça, ce sont des chiffres avant Corona. Tout le monde a bien compris qu'avec la crise sanitaire qui est en place en ce moment, qui se déroule en ce moment, les chiffres sont complètement changés. Les hôtels sont fermés, les restaurants sont fermés. Donc, si je vous donne les chiffres, ce sont des chiffres avant Corona. Donc, Booking qui paye 5 milliards, à peu près 5 milliards d'euros à Google pour avoir cette place. Il achète des AdWords pour avoir cette place. Quand on tape hôtel à Nantes, que c'est la première ligne qui sort, c'est une publicité. Très souvent, c'est Booking, dans la plupart des cas. Je vous donne quelques chiffres sur cet écran qui concernent donc les centrales de réservation en ligne. 81% désormais de toutes les e-réservations réalisées en 2019, donc avant Corona, encore une fois, ont été faits chez un central de réservation en ligne. Dans ce chiffre-là, Booking prend une part de 70%. Juste pour vous faire réaliser l'impact qu'a Booking, Booking il fait un chiffre d'affaires en 2019 de 15,1 milliards d'euros. C'est juste énorme. Derrière ces centrales de réservation en ligne, donc ce n'est pas l'agent de voyage, ce ne sont pas des humains, ce sont des sites qui vous assistent pour effectuer votre réservation. Le but de ces sites, ce n'est pas bien sûr, c'est de vous satisfaire, mais derrière, leur premier objectif, c'est quand même de faire de l'argent. Derrière Booking, il y a des fonds pensionnaires américains et leur seul objectif, c'est d'engranger plus d'argent année après année. Donc le but, c'est de faire des chiffres. Donc 15,1 milliards du chiffre d'affaires du groupe Booking en 2019, c'est juste énorme. C'est pour vous donner une idée de la place qu'a Booking au niveau des réservations en ligne. Alors, en plus de cela, il y a un phénomène qui existe, c'est le cas pour Booking, mais c'est le cas pour tout ce qu'on appelle les GAFA. GAFA, c'est-à-dire les Google, Amazon, Apple et autres. Starbucks est inclus dedans, par exemple, aussi. Ce sont des sociétés qui font leurs chiffres d'affaires en France, mais qui ne payent pas leurs impôts en France. Ils payent leurs impôts en fait à travers des structures. Derrière Booking, il y a Booking Amsterdam. Derrière Booking Amsterdam, il y a Booking Dublin. Dublin qui facture Amsterdam, qui facture Booking France. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires que fait Booking en France, en fait, ça part à Amsterdam, ça part à Dublin et derrière, ça part dans des paradis fiscaux. On considère à peu près, on connaît le nombre, encore une fois, avant Corona, on connaît à peu près le nombre de réservations qui sont effectuées, on connaît le chiffre d'affaires, on connaît le pourcentage qui est pris par ces centrales de réservation en ligne. On sait qu'un central de réservation en ligne demande de 15 à 30% de commission sur le tarif de chambre que vous allez payer
dans un hôtel. Donc on considère à peu près qu'il y a 1 milliard d'euros annuels qui part de la France vers des paradis fiscaux sur lesquels une centrale de réservation en ligne ne paye pas des impôts en France. Il faut savoir qu'un hôtelier, un hébergeur professionnel, bien naturellement, il paye ses impôts en France et heureusement. Alors, là, je vous donne donc tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire le fait qu'un central de réservation en ligne tel que Booking paye Google en AdWords pour avoir cette première ligne. J'ai fait une recherche sur un hôtel à Nantes. Vous allez voir que sur la première ligne, il y a bien marqué annonce, mais c'est quand même en petit. La plupart des cas, le voyageur, en général, clique sur la première ligne, il fait sa réservation en 3 clics et il ne s'est même pas rendu compte qu'il était sur le site de Booking. Beaucoup d'hôteliers me disent aujourd'hui qu'un client qui vient dans son établissement, que l'hôtelier qui dit vous avez réservé via Booking, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réservé en direct, que le client lui dit non, c'était sur votre site officiel. Eh bien non, le client a cliqué sur la première ligne, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Donc, première ligne sort Booking, c'est une annonce. Il a donc 110 hôtels qu'il indique à Nantes, en France. En deuxième ligne, et ça m'a surpris un petit peu, et je vais en parler peut-être plus tard à Thomas, il y a la ligne Priceline qui sort. Alors, il faut savoir que Priceline, c'est la société Booking. Priceline, c'est la maison mère de Booking. Et en troisième ligne, c'est le groupe Accor qui paye également Google pour sortir en premier résultat dans les résultats de recherche. Donc, un hôtelier indépendant, un hébergeur indépendant qui, avec son site officiel, il a très peu de chances il n'a pas 5 milliards d'euros pour donner à Google pour avoir cette ligne. Ensuite, après les annonces, vous allez avoir les résultats avec du référencement, ce qu'on appelle du référencement naturel, et c'est là qu'on va retrouver les autres sites et éventuellement le site officiel de l'établissement. Alors, si vous allez sur Google ou sur un moteur de recherche, posez-vous la question parce qu'il y en a d'autres sites qui existent, qui font des réservations d'hôtels, qui sont franco-français et que vous pouvez également utiliser pour effectuer votre réservation. Il y en a plusieurs, j'en ai sorti 3, j'en ai mentionné 3 sur ce slide. Il y a par exemple Solikent. Solikent est une société basée à Biarritz et qui vend des chambres qui en temps normal sont vides dans un établissement, dans un hôtel, au tarif classique hors saison et dont l'achat est reversé à une association. Donc, à côté du fait que vous faites une réservation, vous faites une bonne action. Vous avez par exemple Va au Vert. Va au Vert est une plateforme où vous allez trouver, vous pouvez réserver facilement un séjour dans un hébergement respectueux de l'environnement. Donc non seulement vous réservez votre hôtel, mais en plus vous sélectionnez un hébergement qui est respectueux de l'environnement. Il y en a de plus en plus en ce moment. Et en troisième, bon, ça c'est un petit peu, c'est la plateforme pour laquelle je travaille, ça s'appelle Fairbooking. Alors n'allez pas tous vous ruer sur le site actuel, le site qui est actuellement en ligne vit ces derniers jours. Il y a une nouvelle plateforme qui va sortir dans les semaines à venir. Donc Fairbooking, qui est une plateforme multimarque, humain, éthique et responsable, ça a été créé par et toujours co-géré par les hôteliers eux-mêmes qui ont voulu créer une alternative face à l'emprise justement de ces centrales de réservation en ligne. Donc là, je vous ai raconté en gros un petit peu ce qui se passe avec un agent de voyage, mais un vrai agent de voyage. Si vous ne voulez pas faire votre réservation sur Internet, il y en a un petit peu partout en France. Vous pouvez aller les voir, ils s'occupent de tout. L'hôtelier paye dans ce cas-là environ 10 à 12% de commission, contrairement à ces 15 à 30% de commission que peuvent demander ces centrales de réservation en ligne. Et deuxièmement, donc je vous ai raconté un petit peu, le sujet est très passionnant, donc on peut en parler des heures, mais je vous ai raconté en peu de mots ce qui est derrière ces centrales de réservation en ligne telles que Booking et Expedia. Alors, l'hôtel me propose, je suis donc soit sur une centrale de réservation en ligne, soit sur le site officiel de l'établissement ou une autre plateforme. L'hôtel, en général, il propose plusieurs types de chambres. Vous pouvez avoir une chambre simple pour une personne, une chambre double, une chambre standard. Ce sont des chambres donc classiques, une chambre de luxe,
Si vous réservez si un hôtel vous propose une junior suite, ça veut dire qu'il y a la partie chambre et une partie où vous pouvez vous asseoir, un canapé, une table basse, mais tout ça dans la même pièce. Et vous pouvez éventuellement avoir une suite. Dans ce cas-là, vous avez vraiment la chambre et un salon à part. Alors, en plus de plusieurs types de chambres qu'il va vous proposer, il va également vous proposer plusieurs tarifs. Et c'est selon l'hôtelier, ce qu'il essaye de faire en fait, c'est de vous proposer quelque chose qui vous va. Vous savez que dans l'économie, c'est toujours, souvent, c'est toujours l'offre et la demande. Donc, un hôtelier a une certaine offre de type de chambre. Il va donc essayer, avec les tarifs qu'il va vous proposer, de trouver ce qui vous va et ce que vous recherchez. Alors, dans ces propositions de tarifs, j'en ai sorti quelques-uns. Vous pouvez en trouver plusieurs, mais vous avez par exemple le bar. Alors, si vous réservez un tarif qui s'appelle le bar n'est évidemment pas inclus dans votre tarif. Le bar, ça veut simplement dire best available rate, en anglais dans le texte, ce qui veut dire c'est le meilleur tarif disponible pour ce type de chambre et selon les conditions demandées. Vous avez en deuxième proposition un flex. Ce n'est pas le flex, c'est un mot qu'utilisent les jeunes pour dire que quelque chose est flex, c'est pas ça. Flex, c'est la diminution d'un tarif flexible, c'est-à-dire que un tarif est flexible, vous réservez ce tarif, vous avez la possibilité de l'annuler, de le modifier sans qu'il y ait des frais derrière. Donc ça s'appelle le tarif flex. Vous avez un NA, NR. Si un hôtelier au téléphone vous parle de nombre, vous allez peut-être comprendre le nain, c'est pas ça, vous n'allez pas avoir une décoration avec des nains dans votre chambre. Un NA, NR veut simplement dire non annulable, non remboursable. Vous réservez ce tarif, vous allez prépayer votre chambre. C'est en général le tarif le plus bas que peut proposer un hôtelier sur ce type de chambre, mais en contrepartie, donc un tarif très bas, mais en contrepartie, une fois que vous avez réservé, vous n'avez pas la possibilité ni de l'annuler, et en cas où vous l'annulez, il ne sera pas remboursé. Et donc, en quatrième tarif, vous pouvez voir les racks. Alors, le rack, non, ce n'est pas un meuble de rangement que vous allez trouver dans la chambre. Le tarif rack veut simplement dire que c'est le tarif affiché. Un tarif affiché, ça veut dire qu'un hôtel, au début de l'année, il va dire pour telle chambre, la chambre standard, pardon, que je vous propose, le tarif maximum, le tarif affiché que je le vends cette année, c'est tel tarif. C'est par exemple 100 €. Ce tarif-là, l'hôtelier est obligé non seulement de l'annoncer dans la chambre derrière la porte. Si vous êtes dans un hôtel derrière la porte, vous trouverez toujours une petite affiche qui donne le tarif RAC, le tarif affiché de la chambre. Il ne peut pas vendre plus cher que ce tarif-là. Alors à ce niveau-là, une petite anecdote, si à Paris, avant le corona, il y avait des jours heureux où les hôtels étaient complets, surtout en cas de période de salon, et dans ce cas-là, l'hôtel prend souvent des surbookings. Ça arrive dans les avions, mais ça arrive dans les hôtels également, parce que s'il ne prend pas des surbookings, le fait de prendre des surbookings, c'est-à-dire plus de réservations que de chambres dans son hôtel, ça lui permet d'être complet. Dans l'hôtel où j'ai travaillé, il y avait 40 chambres. Je me suis retrouvée un jour à moins 10, donc 10 réservations de plus que le nombre de chambres dans mon établissement. Je me suis retrouvée à 0, sans déloger, en fin de journée. Ça va aller très vite avec des départs imprévus, avec des annulations, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que les hôtels prennent des surbookings. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'avais accepté un délogement d'un hôtel confrère. Au moment que le délogement de son établissement était devant moi, j'ai vu que le tarif que le client avait payé dans cet hôtel était supérieur à mon tarif RAC pour cette chambre. Donc, j'ai proposé, ni un ni deux, j'ai proposé au client de prendre un café dans le salon. J'ai appelé une baguette, j'ai dit, tu vas tout de suite dans la chambre, tu vas changer l'affiche derrière la porte parce que, selon la loi, on n'a pas le droit de vendre plus cher que le tarif RAC affiché derrière la porte. Bon, c'était pas très légal, mais ça s'est passé comme une lettre à la poste.
Donc, ce tarif rack, et pour la petite anecdote également, on dit un rack, donc en effet, c'est ce meuble, parce qu'il y avait une ère avant Internet, et dans ce cas-là, il y avait des racks à la réception des établissements, et on notait sur un petit papier le type de chambre, ses particularités, et les tarifs de la chambre, et on le posait dans la fente, dans ce rack, la fente correspondant au numéro de la chambre. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours aujourd'hui des tarifs RAC. Voilà, donc ça sont quelques exemples que je vous ai donnés au niveau des tarifs que l'hôtel peut proposer. En conclusion, consultez toujours les détails. Si vous êtes sur Booking, Expedia, sur le site officiel de l'établissement ou sur une des autres plateformes que je vous ai données en exemple, il y a toujours une possibilité de se renseigner du détail du tarif. Regardez donc toujours les détails du tarif qui vous est proposé pour voir si cela vous correspond. Vous pensez devoir annuler à un moment donné qu'il y a un risque d'annulation, ne prenez pas un tarif qui est non annulable, non remboursable. Si vous êtes sûr d'y aller, parce qu'il faut absolument y être pour votre travail, par exemple, dans ce cas-là, n'hésitez pas de prendre le tarif le moins cher, ce qui est en général donc le tarif NA-NR, non annulable, non remboursable. Alors, ce qui nous amène à mon troisième sujet, le stress marketing. Alors, saviez-vous que vous vous faites manipuler, je l'ai bien mis entre guillemets, si vous utilisez une plateforme de réservation en ligne? Alors, ça va de pair avec la publicité. Si la publicité, c'est fait pour, en fait, vous diriger vers un certain achat. Alors, cette publicité, il faut savoir que c'est né dans les années fin 40, début 50, quand il y avait une surproduction des biens. Je crois que c'était aux États-Unis, des gens qui ont eu la bonne idée. Donc, il y avait un surplus de biens, des voitures, des grille-pains, que veut-on. Et donc, c'était une manière de vous rappeler, en fait, que vous avez envie de quelque chose. Je ne pense pas aujourd'hui à m'acheter un grille-pain, mais à travers des panneaux dans les rues avec la femme de ménage heureuse, c'est-à-dire les années 50, qui était hyper heureuse avec son nouvel aspirateur, voilà, la publicité est faite pour ça, de vous rappeler que vous avez envie de quelque chose. Alors, donc, si vous allez sur des sites, par exemple, je prends en exemple Booking, parce que Booking, à ce niveau-là, au niveau stress marketing, c'est un exemple. Tout est fait une fois que vous arrivez sur le site pour vous diriger vers l'achat. Il faut savoir que dans les bureaux de Booking à Lille, il y a des panneaux qui affichent le taux de conversion. Taux de conversion, ça veut dire qu'à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le site, on doit l'amener vers l'achat. Tout ce qui est perdu entre-temps, ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné sur le site. Donc, tout est fait. Je vais vous donner donc quelques exemples pour vous dire, à partir du moment que vous arrivez sur le site de Booking, le site va tout faire pour vous amener vers votre achat, c'est-à-dire la réservation. Alors, j'ai donc là, en exemple, demandé un hôtel. Ah non, encore une fois, il est sorti l'hôtel Campani dans cet exemple. Et déjà, au début, quand vous arrivez sur la fiche, Booking vous dit, il faut savoir, c'est pas l'humain, hein, c'est pas un agent de voyage, c'est le site, c'est donc l'informatique. L'informatique vous dit, vous avez bien choisi, il vous rassure, c'est un de nos best-sellers à Nantes. Qu'est-ce que vous avez bien choisi? Donc ça vous valorise et ça vous conforme que votre choix ça vous dit que votre choix a bien fait. Alors, ensuite, il faut savoir qu'il y a des testeurs qui sont faits, des testeurs qui font ça, qui ont fait ce boulot-là avec des capteurs sur les yeux. À chaque fois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, où est-ce que des yeux se posent? Quelle couleur est-ce qu'on utilise? La couleur est très importante dans ce cas également. Alors, il y a en vert, donc il utilise le vert parce que c'est rassurant. C'est rassurant. Et là, le site, c'est pas un humain, encore une fois, c'est le site qui vous dit, j'avais demandé une réservation pour 2 personnes. Donc, il vous dit, parfait pour les couples. Il donne à ces équipements la note de 8,0 pour un séjour à 2. Il faut rassurer, c'est encore une fois, vous avez bien choisi votre établissement. Un conseil que je vous donne quand même, c'est pas l'humain, c'est le site qui vous conseille, soyez flexible. Si vous n'êtes pas sûr, choisissez un tarif que vous pouvez annuler. Alors, on va pouvoir utiliser le rouge qui alerte.
qui alerte, ça c'est quand même la dernière réservation à vos dates pour ce type de chambre, a été fait il y a 2 jours sur notre site. Donc attention, il faut que vous allez à l'achat, il faut que vous réservez la chambre. Il n'en reste pas beaucoup, c'est en rouge dans le texte. En rouge également, et il faut savoir que j'ai choisi une date de dimanche soir dans 4 semaines. Alors là, il me dit quand même, le site de Booking, disponibilité limitée à Nantes à vos dates. 4 hôtels 3 étoiles similaires sont déjà indisponibles sur notre site. Non mais attendez, c'est dans 4 semaines, c'est un dimanche soir. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul hôtel qui est complet à Nantes. Ce message suggère que, attends, ça se remplit à Nantes, donc il faut réserver, sortez la carte de crédit parce que là, il faut y aller. Tout ça, ça s'appelle donc le stress marketing. J'ai joué un petit peu avec le site, je suis sortie, je suis revenue sur la page 5 minutes après. Et là, Booking me sort une fenêtre en haut à droite avec une couleur différente qui me dit « Mais terminez donc votre réservation avec un point d'exclamation. Vous avez commencé, donc terminez-les, sortez votre carte de crédit et réservez. » Vous avez compris que une fois que vous êtes sur le site de Booking, le site, à travers des messages avec des couleurs différentes, vous amène vers la réservation, parce que ce qu'ils souhaitent éviter, c'est que vous quittez le site Booking pour aller ailleurs, pour réserver ailleurs. J'en ai terminé avec mes explications, donc je suis dans le temps, c'est bien. Je vous montre juste un petit peu, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Fairbooking va changer sa plateforme. Je vous donne en avant-première le nouveau logo qui va sortir. Ça, au niveau de marketing, c'est aussi un petit peu étudié, parce que le mot Fairbooking, dans le mot Fairbooking, il y a le mot de faire et booking, donc le côté juste d'une réservation, la réservation juste. Pour casser le mot booking qui est quand même dans notre marque, l'agence a enlevé un OK qui est dans le booking, ça fait OK. Ils ont fait un petit smiley avec ça, donc faire booking, c'est OK. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'enlève le partage de mon écran qui est là. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et voilà, j'en finis là. Merci Yolanda pour cette présentation très intéressante, alors qui est en même temps un peu inquiétante parce qu'on mesure à quel point tout nous amène vers l'acte d'achat avec de manière très calculée, alors qu'on croit faire une bonne affaire ou pas, alors que ce n'est pas forcément le cas et que bon, voilà. Alors, vous qui êtes une spécialiste, alors j'allais vous dire, outre le fait maintenant peut-être d'aller sur Fairbooking et d'arrêter d'aller sur Booking, quel serait votre conseil à tous les voyageurs? C'est-à-dire quand quelqu'un veut vraiment, non pas forcément se faire la meilleure affaire, mais avoir quelque chose qui soit dans un rapport qualité-prix honnête, éthique, c'est bien des mots de Fairbooking, quelle est la meilleure démarche d'après vous? Alors, il faut, ce que je vous conseille, c'est de trouver la plateforme qui vous va. Vous pouvez également, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez également bien naturellement aller sur le site officiel de l'établissement. Tous les établissements ont désormais leur propre site sur lequel on peut réserver également. Donc, n'allez pas très vite sur la première plateforme qui sort, mais renseignez-vous, allez sur le site officiel, trouvez une plateforme telle que Soliken, telle que VaOffert, telle que Fairbooking, et utilisez ces plateformes-là pour effectuer vos réservations. C'est mieux pour l'hébergeur, c'est mieux même pour le territoire, parce que, encore une fois, les taxes, les impôts sont payés sur place. Et vous allez, ce qui est très important, c'est le contact humain dans tout ça, à travers un agent de voyage vrai, humain, à travers l'hôtelier qui est derrière son établissement, à travers une plateforme franco-française. Très bien. Merci infiniment pour votre présentation, votre participation au Festival international du tourisme, de tous ces bons conseils qui vont nous permettre de voyager mieux et plus en accord avec ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Voilà, et j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver dans d'autres activités dans les prochains festivals. Bonne journée à vous. Mais avec grand plaisir, Philippe. Merci pour votre invitation et à très bientôt. Merci.